tous et bienvenue pour cette toute première édition du printemps 2019. Voici vos titres en images bien sûr. Monaco Art Week, une plongée dans la création, vous est proposée à partir du 24 avril en Principauté. Vous saurez tout également sur la conférence de presse de la Platinum Security Exhibition. Du côté du Printemps des Arts, Beethoven était à l'honneur. Et nous retrouverons ensuite notre invité de la semaine. Il s'agit de Bernard Fautrier afin de parler de la future Monaco Ocean Week. Le 20 mars est la date qui a été choisie pour marquer la journée internationale de la francophonie. La Principauté de Monaco est partie prenante. Il s'agit d'un thème important puisque l'Organisation internationale de la francophonie multiplie les initiatives afin de promouvoir la langue française tout en soutenant principalement le domaine de l'éducation. À l'automne prochain, Monaco accueillera d'ailleurs un important rendez-vous à quelques mois des 50 ans de l'OIF. Écoutons à ce propos Chloé Petruccelli, secrétaire des Relations extérieures. Elle est interviewée par Patricia Navarro. Monaco est un des membres fondateurs de la francophonie qui a été créé en 1970. Et comme vous le soulignez, au quotidien, Monaco s'engage auprès de la francophonie. L'ambassadeur de Monaco à Paris est accrédité auprès de cette organisation. Et avec son équipe, il participe activement aux travaux. Parallèlement, on a également la chance d'avoir le prince souverain qui prend part régulièrement au sommet des chefs d'État et de gouvernement, comme ce fut le cas en octobre dernier à Erevan, dans la capitale arménienne. À cette occasion, nous avons d'ailleurs signé 2 conventions de financement pour apporter notre soutien à la francophonie dans les domaines que sont l'éducation, notamment pour les filles, l'apprentissage de la langue française, la préservation de l'environnement et la transition énergétique. Preuve, s'il en fallait une encore un peu plus, de l'engagement de la Principauté, nous nous apprêtons à accueillir à Monaco, à la fin de l'année, à l'automne, un rendez-vous très important pour la francophonie. En octobre prochain, nous accueillerons la conférence ministérielle de la francophonie. Il faut savoir qu'il y a 2 réunions importantes au sein de cette organisation, le sommet des chefs d'État et de gouvernement et la conférence ministérielle qui, elle, se tient une fois par an. Les 88 États et gouvernements membres de la francophonie sont attendus en Principauté. Cela représente à peu près 450 délégués, dont de nombreux ministres. De fait, l'ensemble des départements ministériels sont mobilisés pour faire de cet événement un succès. Ce sera la première conférence de la nouvelle secrétaire générale qui a été élue à Erevan. Il s'agit de Madame Louise Mushikiwabo, donc c'est également pour nous très important de l'accueillir dans de très bonnes conditions. Monaco a choisi un thème pour cette conférence, réconcilier l'humanité et la planète, perspective dans l'espace francophone à la veille des 50 ans de la francophonie. Cela doit nous permettre de valoriser les actions mises en œuvre par le gouvernement princier, tant au plan national qu'international, dans le domaine de la préservation de l'environnement et de la promotion du développement durable. La deuxième édition de la Monaco Art Week aura lieu cette année du 24 au 28 avril. Plusieurs galeries ont répondu une nouvelle fois à l'appel, d'autres vont participer pour la toute première fois à cette manifestation. L'événement a été présenté au Club des résidents étrangers de Monaco. Nous étions sur place pour vous. Au fil des années, de nombreuses galeries d'art ont ouvert leurs portes sur le sol monégasque. Certaines sont grandes, d'autres sont plus intimistes. Plusieurs d'entre elles vont devenir et constituer le temps de quelques jours des étapes incontournables le long d'un parcours proposé dans le cadre de la Monaco Art Week. Monaco Art Week, c'est en quelques mots un voyage au sein de lieux dédiés à l'art pour les découvrir, regarder des œuvres, le tout en appréciant la ville. L'objectif est de présenter un large éventail de pièces, qu'elles soient classiques, modernes ou contemporaines. Nous voulons aussi attirer à Monaco des collectionneurs du monde entier et montrer à ceux qui vivent déjà ici tout ce que la Principauté peut proposer dans ce domaine. Cette semaine spéciale sous le signe de l'art offre aussi l'opportunité de révéler tout le dynamisme et l'énergie qui peuvent éclore lorsque plusieurs galeries décident de travailler ensemble. Cet événement a lieu pour tout le monde, pas uniquement les spécialistes de l'art. L'art, comme on dit en Italie, fait partie du patrimoine de l'humanité. Donc nous voulons que Monaco Art Week soit destiné au plus grand nombre et pas à une élite. De la Condamine au Larvoto en passant par Monte-Carlo, ne manquez pas de découvrir en détail le parcours des galeries et maisons de vente sur le monacoartweek.com. Autre rendez-vous proposé au mois d'avril, celui du Grimaldi Forum, qui propose pendant plusieurs jours d'échanger avec des professionnels du secteur de la sécurité haut de gamme. L'événement a lui aussi été dévoilé en début de semaine. Christine Datomel vous livre plus de détails.
C'est une première et elle aura lieu dans quelques semaines au Grimaldi Forum. Le tout premier salon international du secteur de la sécurité privée se tiendra du 10 au 12 avril en Principauté. Face aux menaces qui pèsent sur les propriétaires de biens privés et face à l'augmentation des actes terroristes, des fraudes, des enlèvements, des cambriolages, des effractions et des attaques dont sont victimes par exemple les commerces de luxe, ce salon présentera les solutions innovantes pour contrer cet amer constat. Un salon qui s'est voulu très haut de gamme. Pour la sécurité des particuliers, nous souhaitons proposer vraiment ce qui se fait de mieux en termes de sécurité. Donc forcément, ce qui se fait de mieux est cher. Et donc c'est pour ça que nous nous adressons, alors d'une part, aux particuliers ayant un pouvoir d'achat élevé et souhaitant investir réellement dans leur protection, la protection de leur famille, la protection de leur entreprise, et à la sécurité des grands groupes, puisque nous allons proposer les meilleures technologies possibles. Les grandes thématiques sont donc la sécurité privée en général. Donc nous allons avoir tout ce qui est protection personnelle, protection de l'immatériel, protection périmétrique, protection avec personnel de sécurité, protection des transports et ce genre de choses. Le besoin croissant de sécurité des biens et des personnes ainsi que l'évolution des technologies numériques de sécurité conduisent à un très fort développement de la sécurité privée en complément de la sécurité publique mise en œuvre par les États. Rendez-vous donc les 10, 11 et 12 avril prochains au Grimaldi Forum. Suite à présent de notre série de reportages consacrés au Printemps des Arts. Les concerts sont suivis, vous le savez, de très près par José Sacré. Et ce soir, Beethoven est à l'honneur. Après les 5 concertos pour piano et orchestre de Beethoven, le festival Printemps des Arts de Monte-Carlo a proposé, dimanche 17 mars, dans la salle Empire de l'Hôtel de Paris, un premier concert de quatuor à cordes de Beethoven. Le quatuor Parker a interprété, outre la suite pour quatuor à cordes extraite de Capriccio de Jérémie Gilles, 3 quatuors à cordes de Beethoven, parmi lesquels le numéro 10, opus 74, les harpes. Ce concert a été précédé d'une conférence de la musicologue Hélène Cao sur le thème « Beethoven, héritier ou réinventeur du quatuor ». Je crois que quand on écoute la totalité des quatuors de Beethoven, il ne viendrait à personne l'idée de contester l'un ou l'autre des deux termes. On comprend très bien qu'au départ, il assimile toute cette tradition classique, qu'il en ressent le besoin d'avoir ce fond, ce socle solide qui va le propulser vers ensuite des territoires tout à fait inédits. Et quand on entend les derniers quatuors de Beethoven, je crois point n'est besoin d'être très connaisseur pour comprendre que là, vraiment, il se montre tout à fait révolutionnaire dans le domaine. Le quatuor Parker, qui jouait ce dimanche, est un quatuor américain créé en 2002, qui se produit dans des salles majeures du monde entier, dans un répertoire souvent contemporain. C'est assez amusant parce que finalement, là, on voit toute la relation aussi qui peut se faire entre les innovations de Beethoven et qui constituent quelque part encore la réflexion et une source d'inspiration pour des compositeurs d'aujourd'hui. Il est temps à présent de rejoindre notre invité de la semaine. Il s'agit de Bernard Fautrier. Il va bien évidemment parler de l'événement qui débutera lundi dans quelques jours, la Monaco Ocean Week. L'entretien a été réalisé par Alexandra Pani. Excellence, bonjour. Bonsoir. Nous vous accueillons cette semaine car d'ici quelques jours s'ouvrira la 3e édition déjà de la Monaco Ocean Week. Justement pour débuter, est-ce qu'on peut revenir sur les ambitions de cet événement? On ne peut pas parler d'ambition, mais il y a un intérêt évident qui est de regrouper à Monaco les divers acteurs de la cause océanique
autour des diverses institutions qui, à Monaco, s'en occupent. Et encore une fois, c'est une œuvre commune qui regroupe donc autour de la Fondation Prince Albert II, l'Institut océanographique, le Yacht Club, le Centre scientifique. Encore une fois, tous ceux qui, à Monaco, portent un intérêt, et ils sont nombreux, aux océans. De nombreux acteurs donc qui vont se donner rendez-vous le temps d'une semaine qui s'annonce très riche. Comment est-ce que ça va s'articuler? Tout à fait. Dans ces 5 jours, du lundi au vendredi soir, on va avoir une quarantaine d'événements, encore une fois, très variés, avec des rencontres de scientifiques, avec des rencontres de décideurs d'un certain nombre d'organisations internationales auxquelles à Monaco on porte un intérêt tout particulier, avec des événements grand public, avec des événements plus spécifiquement liés à Monaco, comme le lancement de l'aire marine éducative. Parmi les nouveaux événements, il y a effectivement, et pour la première fois, et c'est une initiative de l'Institut océanographique, une rencontre des grands centres océanographiques européens, des dirigeants de ces grands centres océanographiques. Donc ça regroupera, et c'est très bien pour la première année, plus d'une dizaine de représentants de ces grands centres. Je crois qu'ils jouent un rôle essentiel, bien entendu, dans le domaine de la recherche, dans le domaine de la médiation, à une meilleure compréhension des problèmes des océans. Et on est fiers de pouvoir inclure cette nouvelle rencontre dans le cadre du programme de la Semaine des océans. Et à ce jour, on sait que 60 à 80% de débris terrestres terminent leur vie en mer, malheureusement. Justement, à cette occasion, j'imagine qu'il y aura beaucoup d'ateliers, beaucoup de workshops qui seront orientés sur les plastiques. Oui. Quelles sont les solutions qui sont déjà mises en place ou les solutions qui seront peut-être trouvées à l'occasion de la Monaco Ocean Week? Alors, il y a tout un volet qui est effectivement lié à la problématique des plastiques dans les océans. Vous savez que la Fondation a lancé, il y a maintenant 3 ans, un programme sur la mer Méditerranée qui s'appelle Biplastic Med, avec un certain nombre de partenaires dynamiques, la Fondation MAVA, Surfrider, l'IUCN. Et donc, c'est l'occasion d'une rencontre sur ces thématiques de plastique. Et puis, c'est aussi l'occasion, de remettre les prix d'un concours qui est lancé désormais chaque année et qui qui est destiné à primer un certain nombre d'actions qui sont menées, que ce soit par des collectivités locales, que ce soit par des ONG, tout autour du bassin méditerranéen. Donc on va avoir la remise de ces prix BIMED pour la 3e fois. Et autre BIMED, il y aura en ouverture de la Monaco Ocean Week la Monaco Blue Initiative. Comment est-ce que ça se compose, comment ça s'articule? Alors la Monaco Blue Initiative, c'est un événement dont on va fêter le 10e anniversaire. Ça a été une des premières manifestations, je dirais, concrètes du désir de faire renaître un certain nombre d'actions dédiées aux océans à partir de Monaco. C'est une initiative qu'on avait lancée il y a 10 ans avec l'Institut océanographique. On en fête le 10e anniversaire avec une rencontre sur une journée, le lundi, qui va réunir plus de 130 personnes. On a de plus en plus de difficile à contenir les souhaits de participation à cet événement. Ça mélange tout à la fois des décideurs politiques, des scientifiques, des représentants d'institutions internationales ou des représentants d'ONG. Et cette année, la thématique qui va être évoquée, elle va tourner autour de la problématique des aires marines protégées. Justement, les aires marines protégées, c'est quelque chose qui est très important pour la Principauté. Vous œuvrez depuis de nombreuses années. Quelles sont les différentes mesures? Quelles sont les ambitions? Normalement, il y aurait des objectifs à atteindre d'ici 2020. On en est encore loin, malheureusement. On en est malheureusement très loin. Vous faites allusion aux engagements qui ont été pris il y a près de 10 ans donc, par la communauté internationale. À l'époque, dans ce qu'on a appelé les objectifs d'Aichi, il était prévu effectivement d'atteindre en 2020 10% de portion des mers et océans sous statut de protection. Ces 10%, nous n'y sommes pas. On est à quelque chose qui est autour de 7,5%. Et puis surtout, c'est quelque chose qui avait peu été pris en considération il y a 10 ans, c'est qu'il faut être plus attentif à l'aspect qualitatif. Il ne faut pas se borner à décréter sur le papier qu'on va faire une aire marine protégée et qu'après, tout ce qui est plan de gestion, mesures de conservation ne suivent pas. Donc aujourd'hui, ça va être un des objets principaux du débat autour des aires marines protégées, c'est de préparer des formulations pour l'avenir
Il faut noter qu'en 2020, la communauté internationale se réunira à nouveau. Elle se réunira en Chine, à Beijing, pour prendre des engagements, d'autres engagements en matière de préservation de la biodiversité et singulièrement de biodiversité marine et singulièrement d'aires marines protégées. Et donc il y a tout un travail de préparation pour bien mettre en place le scénario ou ce qui serait souhaitable en termes non seulement d'accroissement des parcs qui devraient être protégés, mais aussi de degré réel de protection pour qu'il y ait vraiment un sens et un fond à cette notion d'aire marine protégée. Donc ça fera très largement partie du débat. Et justement, Monaco, comment est-ce qu'on se positionne ici en principauté? Il y a aussi le côté gestion de l'aire marine qui est très présent. Alors, il y a les aspects gestion des aires marines avec, au niveau local, j'y faisais allusion tout à l'heure, la création officielle de l'aire marine éducative qui permet effectivement aux jeunes générations d'être directement mis au contact et sensibilisés avec les questions de protection du milieu marin et de création d'aires marines protégées. Et puis il y a un autre niveau qui est au niveau régional méditerranéen, ce qui résulte d'une initiative qui avait été prise par Monaco, par la France et par la Tunisie, il y a maintenant près de 6 ans, qui est ce fonds fiduciaire pour l'amélioration, le développement des aires marines protégées en Méditerranée, qui saisira l'occasion de la Semaine des Océans pour tenir un conseil d'administration. C'est une chose importante. Et à l'occasion de ce conseil d'administration, il y aura une concrétisation supplémentaire de l'engagement de la Principauté et singulièrement de la Fondation à s'impliquer dans les aires marines protégées avec une convention qui sera signée entre la Fondation et l'entité qui s'appelle M2PA qui gère donc ce fonds fiduciaire et qui permettra de recapitaliser à hauteur d'1 million d'euros supplémentaires le fonds fiduciaire. Des événements qu'on pourra suivre évidemment sur Monaco Info. Mais j'en suis certain. Durant cette Monaco Ocean Week. Merci en tout cas, Merci excellence de nous avoir reçus ici. Merci. Merci. Voilà donc pour cet entretien réalisé du côté de la Villa Girasol. Passons à présent à vos prévisions météo. Jeudi, du soleil dans la majeure partie de la journée, à part peut-être quelques nuages ça et là. Il fera de 8 à 16 degrés. Même chose pour vendredi, samedi et dimanche. Le soleil prédomine largement. Les températures varieront entre 9 et 18 degrés. Et enfin, un léger changement lundi et mardi où les nuages feront leur apparition, ce qui devrait donner des journées plutôt mitigées. Les températures seront à peu près identiques, de 11 le matin à 16 degrés au meilleur moment de la journée. Et c'est ainsi que se termine cette édition. Merci pour votre fidélité. Restez sur Monaco Info. Dans un court instant, vous avez rendez-vous avec Luc Langevin. À très bientôt.